Vie en bleu sur France Bleu Pays de Savoie. Serge Carbonel, Karine Roy. Ça y est, de retour tous les deux. Nous espérons que vous avez passé un excellent week-end. Ce matin, nous ouvrons le dossier de la médecine traditionnelle chinoise et nous allons nous intéresser à deux ingrédients que vous consommez peut-être, qui vont amener de la couleur dans notre dossier. C'est le citron et le curcuma. Vous en consommez, vous, Serge ? Citron le matin avec un petit peu d'eau tiède et le curcuma aussi, ça arrive dans les plats par exemple. Parfait, vous allez donc pouvoir nous en causer vous aussi, comme Sébastien Hans que nous avons invité. Sébastien, bonjour. Bonjour. Tout bronzé. Ah, de retour de vacances. Vous revenez du Mexique. Ah. Vous avez fait le plein de soleil. Formidable. Et certainement le plein de vitamines, car vous avez une pêche d'enfer. Oui. Ça se sent, vous allez nous transmettre toute cette énergie. J'ai bu pas mal de citronnade. Ah, ça tombe bien. Oui, c'est ça, on voit de quoi il veut parler. Hein. Ouais. Avec de l'amande fraîche, c'est ça ? Il n'y avait pas de menthe, mais c'était bien frais quand même. Est-ce que vous êtes prêts à répondre aux questions en direct ? Avec grand plaisir. Eh bien, parfait. On va nous aussi faire le plein de curcuma et de citron ce matin. Et d'ailleurs, si vous avez des questions à ce sujet-là, si vous en consommez, si vous avez besoin de conseils, ça y est, la ligne est ouverte au 0806 0010 10. Vous allez pouvoir vous installer. Ce matin, on ouvre le dossier de la médecine traditionnelle chinoise. Oui, Sébastien Hans, vous êtes notre expert et nous avons décidé de nous pencher avec vous sur deux ingrédients qui nous veulent du bien. C'est le citron et le curcuma. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser, des conseils à demander ou des témoignages à nous livrer, n'hésitez pas. Dans quelques instants, nous serons à Lugrin pour accueillir Christiane qui a un témoignage à nous livrer. On va commencer, si vous le voulez bien, Sébastien, par le curcuma qui est d'ailleurs utilisé depuis l'Antiquité. Hein. Oui, c'est pas nouveau, bien même si on en entend parler depuis finalement pas si longtemps. En France, c'est devenu quelque part une petite mode depuis 1 an, 2 ans. On parle beaucoup du curcuma pour ses vertus anti-inflammatoires. C'est vrai que sur le plan des recherches modernes, on a bien remarqué cette fonction anti-inflammatoire, que ce soit pour les articulations, les diverses douleurs. Donc c'est vrai que c'est toujours bien. Enfin moi, évidemment, vous me demandez à moi, mais je prône le fait de se soigner naturellement plutôt que d'essayer de prendre des médicaments qui malheureusement ont des effets secondaires souvent drastiques. Alors c'est vrai que dans le milieu médical, on n'en parle pas trop des effets secondaires. On essaye de passer un petit peu ça sous la table. Mais pourtant, c'est une réalité vraiment forte, puisque les maladies iatrogènes sont quand même un gros pourcentage. Quand on prend des plantes médicinales, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire potentiel. Il y en a. Et c'est pour ça que je suis là, justement. C'est pour expliquer un petit peu aux gens qu'il ne faut pas non plus prendre tout et n'importe quoi, même si c'est des plantes médicinales, comme ça, parce qu'on a lu dans une revue ou vu dans une émission que c'était bon pour la santé. Il faut quand même prendre soin de bien se renseigner auprès d'un spécialiste, de savoir, voilà, est-ce que pour moi, le curcuma, ça semblerait bien adapté, oui ou non. Et c'est vrai qu'un spécialiste, comme par exemple moi, on va vous dire, écoutez, on va déjà essayer de faire un petit bilan, on va prendre vos pouls, on va regarder un petit peu les choses. Et voilà, pour vous, le curcuma étant une épice de nature froide, du point de vue de la médecine chinoise, vous savez, on classe les produits médicinaux en nature, donc une nature froide, c'est-à-dire ça va rafraîchir l'organisme, le ralentir, une nature chaude, ça va au contraire le réchauffer, accélérer, comme par exemple le poivre, les épices sont en général chaudes aussi, le gingembre, voilà. Et donc, par exemple, le curcuma, en médecine chinoise, on sait qu'il est de nature froide, de saveur piquante et amère. Et quand on dit ça en médecine chinoise, derrière cette phrase, il y a tout un tas de propriétés médicinales adaptées. Alors, il y a des gens qui, par exemple, vont avoir un corps ou un système digestif qui va fonctionner au ralenti. Ils vont être frileux, vont avoir les mains froides, souvent en hiver, vont avoir envie de boire du chaud tout le temps. Donc, ces gens-là sont en froid interne, comme on dit dans notre jargon en médecine chinoise, en déficience d'énergie yang. Et dans ces cas-là, on leur conseillera plutôt de prendre du gingembre ou de prendre des épices réchauffantes, des aliments réchauffants. Le curcuma, sa nature est froide. Donc, chez quelqu'un qui va avoir des signes de froid ou de ralentissement de de fonction organique, d'hypofonctionnement, peut-être que le curcuma ne sera pas vraiment adapté, même si, évidemment, qu'il a des bonnes propriétés pour la santé, mais pas chez tout le monde. Alors, le curcuma, évidemment, ça nous parle parce que c'est très à la mode. On voit qu'il y a des petites potions à prendre, à faire soi-même à la maison. Donc, c'est souvent en poudre, mais on l'a dans différentes choses. Aussi, on peut aussi l'avoir dans des petits médicaments. Oui, des petites gélules, ça coûte plus cher, mais... mais c'est de la poudre orange. Mais c'est quoi ? C'est une plante ? C'est une épice.
C'est une épice, comme d'autres épices qu'on trouve dans la cuisine. Je crois que Serge tout à l'heure disait qu'il en consommait dans son alimentation. D'ailleurs, c'est ce que je conseille en général aux gens plutôt que... Enfin, il y a plusieurs choses importantes à savoir. C'est-à-dire que le curcuma qu'on achète en grande surface pour saupoudrer dans son alimentation, bon, il est peut-être pas vraiment de meilleure qualité parce qu'il a stagné très longtemps dans le cycle de la production pour arriver jusqu'à la grande surface. Donc c'est pas vraiment forcément les mêmes. Après, on peut trouver en parapharmacie des curcumas de meilleure qualité. Après, évidemment, c'est un business derrière, c'est-à-dire que le prix va augmenter. Et voilà. Après, il faut savoir aussi, Karine, qu'il y a plusieurs variétés de curcuma. Alors là, du coup, quand je dis ça, les gens ils me regardent avec des gros yeux. Ils disent ah bon, je savais pas. Ben oui, il y a plusieurs variétés de curcuma. Donc, je vais pas vous dire les racines latines, parce que ça sert à rien. Mais en médecine chinoise, on utilise ces différentes variétés avec leurs différentes propriétés médicinales pour soigner différentes choses. Donc là, du coup, les gens, évidemment, ne se renseignent pas forcément vraiment sur ces variétés différentes. Le citron et le curcuma, si vous voulez en parler, 0806 0010 10. Christiane est à Lugrin, elle veut justement nous en parler. Bonjour Christiane. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Alors écoutez, oui justement, moi je suis très intéressée parce que ça fait plusieurs années que j'ai découvert donc une formule à préparer soi-même, disons qu'avec du curcuma, du gingembre, il y a du citron, du poivre, du miel, du thé, du lait de menthe et de l'eau. Ah, d'accord. C'est pas mal. Dedans, il y en a. Alors, vous mélangez tout. Oui, préparer donc ça, mais des produits frais, gingembre et curcuma frais, pas de poudre évidemment. D'accord. Et j'en fais 1 litre, ça me fait à peu près un mois. J'en prends, disons, un bon quart d'un verre de lait tous les matins. À jeun. Et je trouve que ça me fait énormément de bien pour toutes les douleurs articulaires, rhumatismales. C'est bien. Et cette prescription, c'est qui vous l'a indiqué ? C'était une copine qui me l'avait passé, puis après je me suis acheté un livre là-dessus. Et donc dans la recette qu'elle m'avait donnée, donc il n'y avait pas de poivre. Et j'ai lu donc sur un livre des épices que si on mettait du poivre, ça déculpait vraiment l'effet du gingembre et curcuma. C'est surtout le curcuma, je crois. C'est ça qui est intéressant. Je trouve. C'est comment ? C'est Christiane. Christiane. Christiane, je trouve que déjà c'est intéressant. Et les auditeurs, il faut vraiment qu'ils écoutent ça parce que faut pas prendre comme ça parce que on a entendu. Christiane, elle a pris soin de se renseigner, de se documenter. Voilà, j'ai acheté des livres, j'ai étudié tous les effets des épices. Voilà. Et donc c'est bien, vous avez ce qu'on appelle une consommation éclairée. Et c'est vrai qu'en médecine chinoise, on est d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il est bien de mélanger les choses intelligemment plutôt que de prendre une seule épice. Quand on prend un seul produit, on a aussi bien les effets positifs que les effets négatifs du produit. Et quand par exemple elle dit qu'elle utilise du poivre en même temps que le curcuma, comme je l'ai dit, le curcuma a une nature froide, refroidissante, à l'inverse du poivre qui a une nature chaude. Donc du coup, ça va rééquilibrer. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Je pense que c'est bien. Bon, écoutez, c'est parfait. Alors, vous parliez de consommation éclairée. Il vaut mieux faire des cures ou alors comme elle fait, elle, tous les jours, tout le temps, c'est bien bon, tout cela? Je pense que c'est mieux de faire des cures quand même. Parce que une prescription, aussi bonne soit-elle, si on la prend vraiment sur le long terme, sans prendre en compte finalement les changements physiologiques qu'elle engendre dans notre organisme, au bout d'un moment, dans la prescription, il y a des plantes qui ne sont plus forcément utiles pour la santé. Et prendre des plantes qui ne sont pas utiles pour la santé, ça nous expose à des effets secondaires potentiels. Merci Christiane, vous étiez à Lugrin. Et dans un instant, c'est Arlette qui nous apportera son témoignage. Arlette qui est à Douvaine. Vous pouvez aussi continuer à nous appeler 0806 0010 10. Et on fait plein de vitamines ce matin dans notre dossier du jour avec Sébastien Hans. Oui, on amène de la couleur avec la couleur orange qui est la couleur du curcuma. D'ailleurs, si on l'achète frais lorsqu'on l'épluche, c'est tout rouge à l'intérieur. Oui, c'est de couleur rouge. Et c'est d'ailleurs pour ça que, selon la théorie des signatures en médecine chinoise, on dit depuis longtemps que le curcuma pénètre la couche du sang. Et c'est vrai que donc c'est de saveur piquante et ça va donc dans la couche du sang de nature froide comme je l'ai dit et c'est un excellent produit par conséquent pour faire circuler le sang, éliminer les stases de sang, c'est-à-dire les blocages de sang par exemple quand tu as des fibromes ou des hématomes ou ce qu'on appelle des stases de sang et c'est vrai que par conséquent ça va aussi favoriser l'élimination des douleurs. En médecine chinoise, on considère que quand le sang circule, tout circule. Et on considère aussi que la douleur, c'est justement quand ça circule plus, quand le sang stagne ou l'énergie stagne, quand il y a un blocage. Et donc, quand on a un blocage, on prescrit, entre guillemets, en médecine chinoise, de la saveur piquante, parce que la saveur piquante, sa propriété, ça va être de faire circuler le sang et l'énergie et d'éliminer les douleurs. C'est le curcuma.
Sébastien Hans, Exactement. vous êtes un expert en médecine traditionnelle chinoise. On s'intéresse au curcuma et si on a le temps au citron, parce qu'il y a tellement de choses à dire autour du curcuma aujourd'hui. Et nous partons dans le Chablais pour retrouver Arlette, qui a souhaité être avec nous. Bonjour Arlette. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. J'ai une prothèse depuis 3 ans à mon genou droit et elle me fait toujours mal. Alors je me demande si je dois me faire des piqûres Voilà. d'abord tous les matins quand je me lève pour me mettre en route un petit peu entre le lit et ma cuisine. Il faut que je me mets du Saint-Ol kiné D'accord. et je me soigne. Oui, alors Arlette, des piqûres de curcuma, ça va être un petit peu compliqué. Notre expert n'est pas un médecin, mais on va essayer de vous diriger vers quelques bons produits en médecine traditionnelle chinoise. Et comme on parle du curcuma, on va voir si c'est quelque chose qui peut l'aider, justement, parce qu'elle a des problèmes inflammatoires, d'arthrose. Elle s'est fait opérer, donc elle a une prothèse, d'après ce qu'elle dit. Donc c'est vrai que, justement, on parlait de ça à l'instant, la conséquence d'une opération, c'est de créer des stases de sang. C'est-à-dire que quand on opère, on découpe des tissus, on rompt des vaisseaux, on provoque des petits hématomes, et à l'intérieur, selon comme on dit en médecine chinoise, eh bien, on provoque des petites stases de sang. Il peut y avoir donc des douleurs résiduelles. Même si l'opération de la prothèse du genou est une excellente opération, elle est très efficace, Oui, ça se fait couramment. elle est de maintenant. bonne qualité, le matériel qui est mis à l'intérieur est vraiment un matériel de pointe excellent. Beaucoup de gens qui sont opérés du genou, qui ont la prothèse, peuvent faire du sport derrière, à condition de faire de la kiné évidemment. Mais c'est vrai que parfois il peut y avoir des douleurs résiduelles comme ça, pour X raisons. Alors prendre des aliments ou des épices de saveur piquante justement, comme le curcuma, qui est anti-inflammatoire, peut favoriser en effet le fait de dissiper la douleur, de calmer la douleur. Ça peut être intéressant. D'accord. Et comment elle doit le prendre alors, Arlette ? Elle doit en consommer le matin ? Alors, soit elle va voir déjà un spécialiste en plantes médicinales ou en médecine chinoise ou un médecin qui s'en occupe et puis elle lui demande conseil. Après, c'est vrai qu'en parapharmacie, on peut trouver des petites gélules, des petites capsules. Il existe même certains laboratoires de phytothérapie en France qui proposent des complexes à base de curcuma, de poudre de perle. La perle va renforcer les os, c'est du carbonate de calcium, ça va renforcer les Mais calciums ce sont osseux. des perles qu'on trouve dans... La perle d'élevage, d'eau d'accord. douce. Dedans, il y a de l'arpagophytum, il y a de la chondroïtine. Donc, ces petits D'accord. compléments C'est bien. qu'on peut trouver dans certains laboratoires peuvent aider chez Arlette à la soulager. Bon, écoutez, voilà, Arlette, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous étiez à Douvaine. France Bleu Pays de Et Savoie. c'est la suite et la fin de notre dossier du jour consacré au curcuma. Oh là là, ça passe tellement vite. Vous êtes avec nous, Sébastien Hans, et vous êtes un expert en médecine traditionnelle chinoise et beaucoup de questions au 0806 0010 10. Nous sommes à Thônes avec Yvette. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Yvette. Bon, je voudrais expliquer que moi, je prends régulièrement du curcuma aussi. J'ai découvert le curcuma en fait parce que j'ai la chance d'aller à la Réunion tous les ans. Donc, je vais directement chez le producteur où je peux trouver plusieurs sortes de curcuma, dont un qu'ils appellent le médicinal. Et puis, depuis, je fais une cure parce que j'ai eu des épisodes dans ma vie qui font que je me raccroche à ça aussi. Oui, c'est bien. C'est bien, comme vous dites, il y a plusieurs sortes de curcuma et là-bas, à La Réunion, ils connaissent bien. Donc, il y a un curcuma, j'ai eu la chance d'avoir des explications aussi. Et puis, il y a la racine mère qui donne en fait le curcuma médicinal. Donc, chaque année, je prends ma petite réserve, j'en amène même pour les amis. Et puis, voilà, donc j'ai appris chaque jour à consommer du curcuma le matin avec un jus de citron, dans la journée dans la salade. On m'a bien dit aussi qu'il fallait qu'il y ait du poivre dans la salade pour fixer le curcuma. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, Oui. moi j'ai entendu dire beaucoup à La Réunion que c'était un anti-inflammatoire, un anti-cancéreux aussi. Voilà, d'ailleurs, c'est considéré comme la meilleure épice anti-cancer. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est une racine formidable.
Pour autant, elle n'est pas forcément, encore une fois, indiquée chez tout le monde. Si les gens présentent des gros symptômes de froid, de fatigue, de ralentissement de l'organisme, c'est peut-être d'autres choses comme le gingembre ou d'autres produits qu'il faut prendre. Mais c'est vrai que ces propriétés sont formidables. Et c'est vrai que pour les gens comme Yvette, qui ramène les curcumas depuis l'origine, la Réunion. C'est intéressant. Donc je peux conseiller, c'est une racine tubéreuse, donc on peut simplement la nettoyer, la débarrasser de ses impuretés, la laver bien comme il faut, on l'épluche, on la lave, on la fait cuire un petit peu à l'eau bouillante, une quinzaine de minutes à l'eau bouillante. Ensuite, on la fait sécher au soleil pendant un certain temps, de manière jusqu'à ce qu'elle devienne un produit médicinal bien sec. On la coupe en morceaux et là, le produit médicinal est prêt. Donc après, il n'y a plus qu'à le prendre en décoction, en soupe. On boit la décoction ou en poudre. On le râpe en poudre très très fine et on en prend un petit peu chaque jour. Si on l'achète en poudre, parce que là, elle disait qu'elle le mélange à du citron et d'ailleurs, c'est souvent le cas. Poivre, voilà, c'est important même de le mélanger avec du citron et de l'eau que ce soit d'abord mélangé avec du poivre pour que ce soit mieux assimilé. Alors voilà, c'est ce qu'on dit. Ça va augmenter son efficacité en fait, puisque le poivre est aussi de saveur. Si on le piquante. met directement avec un peu d'eau, un peu de gingembre et un peu de citron, non, ça ne sera pas assimilé. Ça peut être intéressant de mettre de l'acide aussi, donc comme le citron, pour contrebalancer un petit peu l'effet du piquant qui disperse beaucoup l'énergie, le sang. Donc un petit peu de citron et aussi un petit peu de saveur douce, comme un petit peu de miel ou un petit peu de réglisse pour vraiment stabiliser en fait. Mais quoi qu'il en soit, c'est important d'abord de le mélanger avec ce poivre. Ouais, je pense que ça augmente ses effets médicinaux. Eh bien, merci Yvette d'avoir été avec nous. Nous étions à Athone et nous allons prendre un dernier coup de fil. Oui, c'est Gisèle. On va faire rapide. Gisèle, elle est à Seyssel. Bonjour Gisèle. Bonjour. On vous écoute. Bonjour. Voilà, donc je pense que c'est un lumbago depuis 3 jours et je ne peux pas bouger. Donc je voudrais savoir le curcuma, comment je dois le prendre. Voilà, c'est un petit peu comme on a dit dans l'émission. Vous pouvez tout à fait vous rendre en parapharmacie, dans diverses boutiques, magasins qui le vendent tout simplement, officiellement, librement en France. Le mieux, encore une fois, c'est de demander des conseils et puis vous en prenez à la dose indiquée, tout simplement, régulièrement pendant quelques jours. Pas besoin d'en prendre des mois et des mois. Voilà, c'est ce qu'on a dit dans l'émission précédente avec l'auditrice précédente, par rapport au genou. C'est un peu la même chose en fait. Ça va vous atténuer l'inflammation. Après, je dis pas que c'est la seule chose qu'il faut prendre. Encore une fois, si vous avez un lumbago, si vous avez mal, il est peut-être bien d'aller consulter quand même un médecin spécialiste pour savoir si derrière il n'y a pas quelque chose d'autre qui se cache. Parce que le fait de s'automédiquer comme ça, on peut prendre du curcuma, ça va atténuer la douleur, et puis finalement il y avait quelque chose de plus grave derrière. Bien sûr, et puis après de toute manière ça revient. Mon conseil, et à tous les auditeurs qui m'écoutent, et à tous les médecins qui m'écoutent aussi, parce qu'ils vont pas être contents sinon, c'est de toujours aller conseiller, de toujours demander avis à son médecin quand on a une douleur, et puis ensuite derrière on peut, une fois qu'on a l'avis, prendre du curcuma ou d'autres choses sans problème. Merci Gisèle, ceci était notre dernier coup de fil. Elle est à Seyssel, on vous souhaite Gisèle une bonne journée. Et pour terminer, les contre-indications. Il y a tant à dire. C'est ce que je disais, les gens un peu trop fatigués, les gens qui ont un ralentissement de l'organisme, un système digestif qui fonctionne lentement, ou des signes de froid qui sont frileux. Peut-être que consommer le curcuma dans ces cas-là seul n'est pas forcément indiqué. Donc, puisqu'il y a des signes de froid, on va l'associer au poivre, justement. On a bien retenu. Là, comme ça, on tempère avec la nature chaude du poivre. Et si on est fatigué, faut l'associer avec quelque chose de doux et de tonique, comme du miel ou de la réglisse, en petite dose. Alors là, on va me dire, attention, la réglisse, ça fait monter la tension. Non, en toute petite dose, sur des cures momentanées. Et si vous avez de la tension, prenez pas de réglisse, plutôt du miel. Et là, ça va vous faire une petite formule assez équilibrée, on va dire. Il y a tant à dire sur le curcuma. Il y a plein de choses que j'ai pas dites et qu'on pourrait dire pour mais on ce que ça reviendra sur le curcuma. En gynécologie, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Tout à fait. Merci Sébastien Hans. Vous êtes expert en médecine traditionnelle chinoise. Nous sommes maintenant regonflés à bloc. Si vous en revoulez encore avec d'autres conseils, on va sur votre chaîne YouTube. Oui.
Conseil Santé TV, c'est Conseil ça? Santé TV, ma chaîne YouTube, où d'ailleurs je mettrai cette émission dans la semaine. Toutes les émissions de France Bleu, je les mets sur ma chaîne. Et tous mes petits programmes où je donne des conseils comme ça aux gens avec des petites vidéos très courtes, très simples et efficaces. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouvera le 12 avril prochain. Et là, c'est promis, on fera un point sur les vertus du citron. Super. Parce que c'est vrai, c'était orienté curcuma citron, mais celles et ceux qui sont fidèles à ce rendez-vous l'ont plus orienté sur vers le curcuma. Et il y a tant à dire sur le citron aussi, donc on verra le 12 Exactement. avril. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous. Pour podcaster cette émission, francebleu.fr